Amis de Salut Radio Patoche. Provence, bonjour, de Télé Provence, Web Provence Varoise même. Bonjour à tous et bienvenue dans Micro Ouvert où aujourd'hui, eh bien, on va recevoir une amie. C'est une amie, je l'ai rencontrée. J'ai eu un grand plaisir à la retrouver chez elle, carrément, là, dans son village. Et ça m'a fait énormément plaisir de la recevoir aujourd'hui parce qu'elle a plein de trucs à nous dire. Elle est animatrice, elle est chanteuse, elle est elle est organisatrice d'événements. Vous allez voir, vous allez tout connaître de elle. Elle s'appelle Shirley Blabla. Shirley, comment vas-tu? Ça va et toi? Super, je suis très fier et très heureux de te recevoir aujourd'hui. Après Fredo le Cigalois, après Alex que tu connais, et d'autres personnes. Eh bien voilà, je reçois aujourd'hui Shirley. Shirley, c'est la passion de la musique. Shirley, c'est depuis tout jeune, elle a fait ça, non? J'ai toujours baigné dans la chanson. J'ai toujours aimé ça. Petite déjà, quand j'étais étudiante, je donnais des cours de danse dans un établissement à Nîmes qui s'appelait Emmanuel Dalzon. Donc j'ai toujours baigné dedans. J'ai été danseuse pendant très longtemps. Ça paraît pas, mais c'est vrai. J'ai été 3 fois championne de France. Et la musique, ça me vient de ma mère en fait, parce que j'ai une maman qui est passionnée de musique. Et j'ai toujours baigné dedans. Voilà, j'ai toujours aimé ça, tout ce qui touche à l'art, en fait, la musique, la danse, le dessin. Voilà, j'ai toujours baigné dedans. Alors, en fin de compte, tu as commencé par quoi? La danse, la chanson? T'as- J'ai dansé depuis toute petite. Donc j'ai fait plusieurs clubs de danse dans Nîmes, avec Annie Baudy, Sophie Caminade, Natacha Turc et tout ça. J'ai beaucoup dansé, j'ai fait plusieurs fois de la compétition. Et puis un jour j'en ai eu marre. Un jour j'en ai eu assez. de Et la danse ou de prendre des cours? de la danse, j'en avais un. Donc j'ai arrêté. Et puis après, la vie fait que les circonstances de ta vie te font arrêter, voilà, parce que t'as 16 ans, parce que tu préfères aller sortir avec les copains, parce que voilà. Et puis la musique, je chantais, mais pas plus que ça. La musique, c'est venu très tard. La chanson, elle est venue très tard. Elle est venue suite à ma maladie de cœur. Un jour, c'est venu suite à ça, où j'ai vraiment pris passion suite à la péricardite chronique que j'avais attrapée. J'ai été malade pendant 3 ans, et au tel point où je me suis retrouvée sur fauteuil pendant quelques mois. Et la musique, elle est venue de là. Voilà. Ah, Elle est arrivée à ce moment. Elle est arrivée à ce moment précis. Voilà. Alors, Je chante, mais pas comme je le fais maintenant. quand tu dis la musique, elle est arrivée parce que tu utilisais un instrument ou tu t'es mis à la voix directe? Non, non, j'ai jamais touché d'un instrument. C'est vrai que j'aurais aimé, mais non, je touche pas d'instrument. J'ai chanté vraiment officiellement après avoir été touché. Enfin, dès que mon cœur a été touché, ça m'a permis de me remettre. Ça a été un peu comme une thérapie. Et puis les amis ont beaucoup été présents aussi, ma famille aussi, mais mes amis ont fait en sorte que cet élan-là se lance. C'est surtout grâce à eux que j'en suis là au jour d'aujourd'hui. Les gens qui m'ont entouré, quoi, qui m'ont soutenu pendant toute ma rémission. D'accord. Donc tu dis pendant cette maladie, c'est à ce moment-là qu'elle est venue la musique, qu'est arrivée la musique. Ok. Mais c'est arrivé parce que tu étais chez toi, tranquille, tu t'es dit, je vais peut-être chanter une chanson, voir ce que ça donne. Ou on t'a dit, on t'a poussé, on t'a dit, non, non, écoute, tu as un peu de temps à toi, le temps que tu te reposes, tu vas travailler sur des chansons. En fait, ça c'est venu vraiment après, quoi. Je veux dire, j'ai été fatiguée très physiquement, parce que la péricardite, on n'en meurt pas, hein, c'est physique. Et enfin, ça touche le cœur. Et c'est un peu comme si on avait le cœur en gruyère, en fait. Vous avez un liquide qui sort et qui vous brûle la cage thoracique. Et c'est venu vraiment après. Et puis après, j'ai fait la rencontre de Zazou, avec qui c'est devenu mon partenaire. Et puis à travers Zazou, c'est lié les sœurs, les belles-sœurs, les copains, les copines. Et puis à partir de là, on a créé l'association, et on a monté des choses à travers cette association, que je tiens toujours d'ailleurs, et qui marche plutôt bien. Et c'est une véritable histoire d'amitié. Voilà, la chanson, c'est devenu quelque chose c'est ma dose. c'est
C'est ma dose, Alors, c'est ma dose. au départ de cette nouvelle aventure pour toi, nouvelle aventure de chanson, tu reprenais des titres qui avaient été faits déjà ou Je me mettais sur les réseaux sociaux et j'étais beaucoup sur les réseaux et je faisais des interviews et tout ça. Je chantais, je faisais des lives et après en fait quand on a goûté à l'extérieur, on s'occupe plus des réseaux sociaux, on s'en fout. Quand on a goûté la scène et ça tout ça c'est arrivé aussi grâce à Fredo parce que entre temps sur mon chemin j'ai rencontré Fredo mais au début au tout début quand j'ai commencé je faisais beaucoup les réseaux sociaux, je chantais sur les réseaux avec mes copains seul où j'interviewais des gens parce que j'avais créé la chronique les blabla et finalement c'était un réel plaisir mais à partir du moment où on a goûté à ça on peut plus revenir en live parce qu'on s'ennuie toute seule. Même si on a des gens qui nous regardent et tout ça, c'est pas la même chose. C'est pas le même plaisir. On a ce respect envers les gens qui sont sur le réseau, qui nous regardent parce que il y en a certains pêcheurs, ils peuvent pas faire autre chose que ça, malheureusement. Et c'est vrai qu'on n'a pas ce même plaisir. Ça nous fait plaisir, mais c'est pas pareil. Quand on est sur scène et qu'on monte un projet du début à la fin et qu'on va jusqu'au bout et qu'on a ce public devant nous, mais la sensation elle est différente. Donc, et c'est ce qui est plaisant. Voilà, tu te lances, tu crées une association. Avec cette association, tu montes des petits spectacles, en fin de compte, Cette année. Voilà, tu montes des spectacles que tu proposes autour de toi, dans les villages environnants, tout ça. Alors là, cette année, c'est un peu particulier. Pendant tant d'années, pendant 3-4 ans, en fait, on était avec une bande de copains, on faisait certains projets, on a fait le Roi Soleil, on a fait des trucs de Disney, enfin, on a fait ça à travers les réseaux, et puis après, on a monté l'association, on a fait des karaokés, on a fait des événements bien spécifiques. L'association Et là, s'appelle comment? Alors, l'association, aujourd'hui, officiellement, elle s'appelle plus Shirley Zazou, la bande de copains, elle s'appelle Shirley. Elle s'appelle l'association Shirley. D'accord. Voilà. Et en fait, l'association d'aujourd'hui, donc c'est pas la même équipe. Donc c'est plus les copains qu'on avait avant. Ils sont toujours là, mais ils font pas partie du spectacle du projet qui est en train de se faire. Donc là, j'ai plusieurs chanteurs. Donc j'ai Lydia, Alexia, Thomas, Cathy et moi-même de temps en temps, parce que mon objectif cette année c'était de sortir de la scène, de monter que le projet en soi. Et donc, grâce à eux, en fait, on a réussi à monter un super spectacle de variété. Et je me suis lancée dans l'écrit. Donc, j'ai écrit un scénario qui parle aussi, qui parle des années 30, qui parle d'un John Carlington, en fait, qui reçoit un acte de propriété rue Pigalle à Paris, et d'une certaine Suzanne. Donc il y a toute une comédie musicale qui tourne autour de cette histoire. Et donc là, on y travaille dessus actuellement. Et c'est grâce à ces chanteurs-là, en fait, qui me suivent, ou des techniciens qui me suivent comme Seb et Flo, ou comme Angèle, qui nous aide beaucoup, Céline aussi, qui est présente. Et grâce à toutes ces personnes-là, en fait, au jour d'aujourd'hui, l'association, elle avance, elle progresse, elle va plus loin. Alors c'est des projets un peu farfelus, c'est vrai, mais c'est des projets qui ont du bon parce que chaque chanteur que j'ai, en fait, ils prennent tellement de plaisir. Mais c'est ça qui est dingue, c'est que ils prennent tellement de plaisir sur scène et à faire ce qu'ils font que je les remercierai jamais assez d'ailleurs, parce que c'est grâce à eux qu'on en est là au jour d'aujourd'hui. Et parce qu'ils font vraiment des prestations extraordinaires. Parce que moi, finalement, j'y suis sur scène, mais c'est pas moi qui fais le plus gros, c'est eux, parce ils foutent tellement le feu sur scène que c'est extraordinaire. C'est tu sais, c'est comme une enfant qui ouvre. Moi, j'adore le chocolat, mais c'est comme si tu m'offrais un chocolat en fait. Et ben mes chanteurs, c'est ça, c'est du chocolat permanent. C'est dès que je les vois sur scène, je suis tellement fière d'eux, de ce qu'ils me donnent, de ce qu'ils mettent sur scène, de ces projets que je leur propose qui sont aussi dingues les uns que les autres. Et ils sont toujours là en train de me dire c'est bon, allez vas-y, fonce, on te suit. Et ça c'est rare. Puis après j'ai de la chance, c'est que je suis soutenue par des personnes comme toi ou par d'autres artistes qui soutiennent quand je suis un peu larguée, qui viennent me donner conseil, ou comme Fredo qui est toujours mon épaule droite et qui est toujours là en train de me dire ben non, tu prends le mauvais chemin, tu devrais t'orienter là. Voilà, c'est toutes ces personnes-là en fait qui font que l'association Shirley elle perdure au jour d'aujourd'hui. Alors, tu crées cette association, il y a des petits spectacles qui se montent à droite, à gauche. Et puis, il y a cette rencontre avec Fredo. Alors, Fredo, pour toi, c'est
c'est un peu la découverte parce que là aussi, tu vas toucher un autre système, un autre monde, le monde un petit peu de la radio qui va t'ouvrir encore également des portes là. Ouais, en fait, Fredo, c'est une belle rencontre. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Aujourd'hui, on est devenus amis. Je le considère un peu comme un papy. Bon, excuse-moi, Fredo, ouais, même si, voilà, tu es pas Non, mais à la retraite. ça va, de toute façon, il sait que c'est un papy, alors de toute façon, je le T'as beaucoup taquine. apporté c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté dans ce que je suis aujourd'hui, même si il part un peu dans tous les sens. Il m'a permis d'avancer sur certains projets. Voilà. Après, dans mon chemin, je n'ai pas rencontré que lui. Il y avait aussi, j'avais rencontré Alain Galtier. Il y avait Bastien Signoret aussi, Cyril, qui m'avait beaucoup apporté dans le monde de la télévisuelle et de la radio. Ça, il faut pas l'oublier. Mais Fredo, il a été un peu le tremplin, voilà. Il a été ce tremplin, il m'a donné ma chance. Au jour d'aujourd'hui, il me fait totalement confiance et grâce à lui, dans l'année qui va suivre, normalement, j'aurai ma propre émission à moi grâce à lui, parce que j'apprends petit à petit à travers lui, j'ai appris. Donc il y a eu des regards bienveillants il y a eu beaucoup de regards bienveillants sur cette rencontre. Il y en a eu d'autres qui étaient moins bienveillants parce que souvent dans ce milieu-là, c'est vrai que c'est un milieu qui est assez particulier, que ce soit la chanson ou la radio. C'est un milieu où le jugement et la critique sont très faciles et les gens ont cette critique vraiment très facile. J'ai souvent entendu dire ouais, elle se sert de Fredo et tout ça pour en arriver là où elle est. C'est pas vrai parce que Fredo et moi, c'est une belle amitié. Il m'aide comme je l'aide moi aussi sur certaines choses. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, si j'en suis là au niveau radio, c'est un peu grâce à lui. Ça m'a permis de rencontrer des gens, de te rencontrer toi, de rencontrer l'équipe, de pouvoir, voilà. Il a toujours des projets farfelus aussi, et il est toujours en train de m'intégrer dedans et je le remercierai jamais assez pour ce que je fais au jour d'aujourd'hui. La radio me plaît beaucoup, j'apprécie énormément ce que je fais avec lui, c'est beaucoup de travail. Souvent on me dit oui, tu travailles beaucoup, tu fais beaucoup de choses, mais si je le fais c'est parce que j'aime ça. Ça n'enlève à rien le fait que je m'occupe de mes enfants ou que j'ai mon travail à côté, parce qu'il faut pas oublier que je suis femme de ménage, hein, c'est mon travail, c'est ce que je fais. Donc le matin je me lève à 4h, je me lève bonne heure, je vais travailler. Quand je rentre, je m'occupe de mes chroniques, de mon spectacle, de la télévisuelle de Fredo, parce que c'est Fredo qui monte en grosse partie toutes les émissions. Moi, je suis là juste un peu en carte joker, parce que tout ce que je fais, ça ne m'appartient pas, ça appartient à Fredo. C'est ses émissions, et c'est son émission qu'il a depuis 28 ans maintenant à la radio Escapade. C'est pas mon émission, c'est la sienne, et ça il faut bien le dire, il faut bien le préciser. Et pareil pour la télévisuelle, c'est ses projets, et moi je suis juste là qu'à carte joker un petit peu souvent on nous réfère en disant Fredo Shirley, mais non, ce sont les projets de Fredo, et moi je suis là en fait pour l'aider à faire en sorte que les choses avancent avec les capacités que je peux apporter à son projet. Voilà, mais ce n'est pas mes projets du tout, c'est vraiment les projets de Fredo, et il me les a proposés, j'ai dit ok, et depuis ça roule quoi. Voilà, mais le cocktail des artistes ne m'appartient pas, il appartient à Fredo. C'était une aventure pour toi la radio, puisque au début tu disais que tu faisais quelques interviews comme ça, puis après tu as connu la radio, là tu as vu un monde un peu plus professionnel et un peu plus où tu touchais des personnes peut-être un peu plus intéressantes pour ton avenir également. Oui, parce qu'en fait, on rencontre donc toutes sortes de personnes, que ce soit des artistes amateurs ou des artistes professionnels. Ils ont tous un cursus de vie complètement différente, et du coup, ça permet de les connaître en profondeur. Voilà, quand un artiste vient pour faire une interview, il vient donc pour parler de lui en tant qu'artiste, mais ça va au-delà de ça. Comme c'est des petites radios, c'est pas comme des radios comme Fun Radio ou Énergie où là on parle pas d'intimité, où on parle vraiment que de ça, et là au cocktail des artistes ça va plus loin parce qu'on le rencontre avant, on parle un peu de tout, il nous raconte un peu sa vie, puis dans les biographies souvent il y a un parcours de vie, même si ça reste quelque chose d'assez artistique, et les gens quand ils viennent à la radio, on découvre l'humain aussi, on ne découvre pas que l'artiste. Voilà, donc on a affaire à des gens parfois qui sont super sympas, puis d'autres qui le sont moins. Après je fais pas forcément trop de différence à ça. Il y en a qui ça
se matche et d'autres avec qui ça matche pas. Mais je reste assez courtoise et correcte, voilà. Mais moi, je me réfère au cocktail des artistes par rapport à ma chronique, parce que moi je viens avec ma chronique, je travaille avec 2 maisons de production, une sur Toulon, une sur Paris, qui m'envoient directement les artistes, donc j'ai pas besoin de les chercher, on me les envoie directement. C'est à partir de là que je me base pour faire mes chroniques. Après je cherche un peu sur les réseaux de tout ce qui est TikTok, Insta pour monter toute l'émission en fait de ma chronique. Et puis voilà, et puis après j'intègre ma chronique dans l'émission de Fredo, où je parle de ce que j'ai fait, de ce qu'on m'a envoyé, des artistes qu'on m'a envoyés, où après j'ai la chance d'avoir interviewé des artistes qui me plaisaient beaucoup, voilà, par exemple je prends l'exemple de Mélie Smel parce que je suis super fan de cette chanteuse là. C'est une chanson c'est une chanteuse qui me porte, qui m'a toujours porté par rapport à ses textes et tout ça, et c'est vrai que c'est ma chouchou, quoi. C'est une chanteuse que voilà, même j'aurais pas été chroniqueuse, c'est vraiment une artiste que j'affectionne particulièrement. Et j'ai eu la chance, grâce à Fredo, grâce à son émission, de pouvoir l'interviewer. Et ça, c'est quelque chose que j'oublierai jamais, ouais. Parce que si vous la connaissez pas, allez-y, voilà. Mais allez la découvrir. Elle s'appelle Mélie Smel. Et voilà, je l'affectionne particulièrement. Après, c'est bien parce que ça m'a permis aussi de rencontrer des gens, de me lier avec eux, d'avoir des projets avec certaines personnes, comme toi ou comme Lauriane ou comme voilà, il y a comme Jean-Pierre Crimi. Voilà, c'est des personnes que je côtoie au jour d'aujourd'hui et qui eux aussi m'apportent en fait. C'est un peu comme quand t'es dans un cercle et que t'as des gens qui te tendent la main en disant mais écoute viens, c'est ça la musique, c'est un partage continuel de je te donne, je te partage, on partage. Et voilà, c'est un peu ça aussi la radio. C'est comme la musique, c'est vraiment tout est lié. Voilà, c'est pas quelque chose d'égoïste. Voilà, là il faut enlever cet esprit-là de dire oh mon Dieu c'est égoïste. Non, la musique c'est pas égoïste, c'est quelque chose qui se partage. Alors ça t'a ouvert justement les portes pour d'autres arts, on va dire, puisque on t'a parlé à l'instant de Lauriane, qu'on a reçue il n'y a pas longtemps, Lauriane Giardini, donc qui est une miss, mais qui est chanteuse aussi, avec laquelle tu as chanté aussi. Et puis, ça t'a permis aussi de rencontrer des créateurs, tel Alex, par exemple. Tout à fait, oui, oui. Ça m'a permis. Alors là, c'est vraiment du côté visuel. C'est vrai que Alex nous reçoit. Donc pour venir à Lauriane, oui, en effet, il y a eu une fusion. On a fusionné ensemble pour une soirée. Elle est venue avec ses chanteurs. Moi, je suis venue avec les miens. Dans ce concept-là, ces chanteurs ont pu interpréter des chansons devant un public. C'était le but. Et moi, mes chanteurs ont pu montrer des brides de mon spectacle, donc de variété. Ça a été une belle fusion avec pas mal de difficultés, c'est vrai, mais on est quand même un projet, c'est un peu ça, on va d'un point A à un point B avec tous les aléas qu'il peut avoir dans un projet. On a réussi notre pari, on est allé au bout des choses. C'était une très belle fusion. Fredo en faisait partie puisqu'il est venu aussi filmer. Mes chanteurs, tous les chanteurs en général ont fait un show malgré le stress et l'angoisse, que ça soit du côté de Lauriane ou du mien. Tout le monde s'est très bien débrouillé lors de cette soirée-là. Et voilà, bon, ça c'est vraiment je voulais vraiment le dire. Voilà, je félicite vraiment tous les chanteurs et beaucoup les miens surtout parce qu'ils ont fait un show exceptionnel. Et voilà. Ça a été une première pour nous parce que là je parle vraiment du spectacle, des brides que j'ai données, parce que pour nous c'était une première. On travaillait sur le visuel, donc on avait un écran derrière, on travaillait, il y avait des clips vidéo qui avaient été montés. Enfin, ça a vraiment été un travail acharné sur ce 25 mai, mais ça a été une belle réussite. Voilà. Après, pour ce qui est d'Alex, oui, en effet, on fait des télévisuels. Donc l'émission de Fredo se fait, j'appelle ça l'Hacienda, à Saint-Hippolyte-du-Fort, où on reçoit donc des artistes que Fredo prend contact. En fait, il prend contact avec des artistes, on les fait venir, et il y a toute une donc souvent on dit ouais c'est l'émission de Shirley Fredo. Non, c'est pas l'émission de Shirley Fredo, c'est l'émission de Fredo en soi, parce que c'est lui qui a créé ce concept là, c'est lui qui fait venir les artistes, c'est pas moi qui les cherche, c'est pas vrai. Moi je suis là vraiment, j'apprends sur l'artiste, il m'envoie le nom de l'artiste, je travaille sur lui, et quand je viens le dimanche quand on fait les émissions,
je connais l'artiste, donc je lui pose des questions adéquates lors de son interview, et c'est comme ça que ça se fait. Voilà. Et c'est vrai qu'on est reçu par Alexandre et ses parents d'ailleurs, qui à chaque fois nous ouvrent les portes grandioses. On est super bien reçus, c'est des super hôtes, vraiment. Il faut un travail remarquable derrière parce que c'est pas que le côté interview, c'est ce que les gens oublient souvent. Ils voient quelque chose de visuel, mais ils se rendent pas compte qu'il y a du travail derrière. Il n'y a pas que moi et Fredo, il y a d'autres personnes aussi. Et ces gens-là, il faut un travail remarquable parce que ils nous reçoivent dans leur demeure, ils nous offrent à manger. Enfin voilà, il y a tout un repas qui est mis en place. Il y a tout ce côté logistique qui est mis derrière. Et c'est pas que deux présentateurs qui présentent des artistes. Ça va beaucoup plus loin. Voilà. C'est un moment passé ensemble, à gérer toute une journée des artistes qui arrivent nombreux. Donc ils arrivent avec leur bonne humeur ou leur mauvaise humeur, ça dépend, comme nous, comme en tant que présentateur, on se lève tous parfois du mauvais pied ou pas. Et puis voilà, donc il faut. Généralement, ça se passe relativement bien. On n'a jamais eu forcément de quoi lors des émissions, mais voilà, c'est un projet. Voilà, c'est un projet de Fredo qui se monte d'un point A à un point B pour en arriver à venir dans ton émission Café chaud et croissant frais quand tu les présentes et te présenter l'émission que Fredo monte. C'est lui qui fait les montages, c'est pas moi. C'est lui qui fait les montages de cette émission-là et qui te les envoie après pour que tu les diffuses le dimanche. Voilà, le dimanche matin dans Café chaud et croissant frais. Alors, on a parlé de Shirley, chanteuse, on a parlé de Shirley, un petit peu organisatrice et présidente de l'association, de son association de chant, tout ça. Et on va parler maintenant, il y a un an ou deux, tu dis, tiens, je vais essayer d'écrire quelque chose. Et là, tu fais un livre. Ouais. Ouais. Donc c'est un livre, bon, ça n'a pas marché, je suis pas devenu millionnaire avec. Je rassure tout le monde, hein. J'aurais aimé, mais ça n'a pas marché. Donc ouais, j'ai écrit un livre, c'était une première pour moi, parce qu'il faut savoir que j'ai toujours eu des difficultés scolaires à l'école. J'ai toujours entendu des profs me dire ouais, tu n'y arriveras pas, tu es ci, tu es mis. Bon bref, finalement ça a été un peu une revanche sur la vie ce livre. Et puis je l'ai fait surtout dans un but précis pour soutenir 2 associations. Voilà, et puis un peu pour raconter un peu mon parcours de vie. Et j'en suis très fière, voilà, il n'y a pas de honte à dire ça, je suis très fière de ce que j'ai écrit. Et puis ça m'a permis d'ouvrir mon univers en écrit, et puis d'apprendre à faire une faute d'orthographe, voilà. Et puis voilà, non, je suis assez fière de ce livre. Ça me permet aussi de remercier aussi les gens qui ont fait un parcours de vie avec moi, qui en font toujours partie d'ailleurs, mes enfants. Voilà, ça c'est important de le dire parce que je suis maman aussi. J'ai 3 mousquetaires à la maison et c'était aussi un peu pour leur laisser aussi une trace à eux. Souvent les parents c'est ce qu'ils font, hein, ils écrivent un peu un souvenir en images et c'est un peu ce que j'ai fait. Et puis ça parle d'amitié, ça parle de chansons, ça parle de partage, ça parle voilà à quoi parle le livre. Et c'est vrai que j'ai pas eu le temps d'en faire la promotion, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. C'est peut-être pour ça que ça n'a pas moins bien marché, peut-être. Voilà, j'ai pas eu le temps parce que c'est vrai que je fais pas mal de choses, donc du coup j'ai pas eu le temps de m'occuper de moi, voilà, et de ce projet-là que j'avais fait. J'en ai vendu moi, lors de mes soirées quand je montais des projets, mais faire de la promotion d'un livre, non, j'avais jamais eu le temps de le faire. Et puis j'avoue que ça me gonfle. C'est pas quelque chose. J'aime bien m'occuper d'autres projets, des autres et tout ça, mais quand ça me concerne moi, ça me fait chier. Malheureusement, désolé, mais c'est vrai, j'ai pas le temps de ça. Ça me gonfle vite. Donc j'ai pas le temps de m'occuper de ce genre de choses. Ça me voilà, je vous fais un peu. Ça aurait été bien, tu me diras. La publicité pour soi-même, qui aime pas ça, mais moi c'est pas mon truc. Voilà, quand ça me concerne moi, ça me gonfle. Voilà, c'est pas mon caractère, ça me gonfle vite. En plus, en vieillissant, j'ai moins d'état d'âme sur ça. Donc voilà, vraiment, je me focalise sur mes chanteurs, sur le spectacle qu'ils font. C'est d'eux que je veux parler. C'est vrai que le livre, ça a été une belle histoire, une belle aventure. Comme souvent je le dis, d'un point A à un point B. Il n'y en aura pas d'autres de livres. D'autres peut-être, hein. Autant je sais pas, autant je vais parler. Non, pour le moment il y en a pas. Il y a cette histoire. Il y aura peut-être le livre parce que là je collabore avec une dame sur la comédie musicale. Donc je reviens sur la comédie musicale que j'ai écrite, qui s'appelle Le Mystère Starlet Shaw et Suzanne, où il y aura peut-être un livre, mais je serai pas seule dessus puisque je travaille avec une dame. Donc peut-être que j'en sortirai peut-être un livre, mais pour le moment c'est pas l'objectif quoi. Là je me focalise vraiment sur les 2 spectacles que je suis en train de monter.
d'en faire la promotion correctement et de parler des chanteurs qui accompagnent ce projet, parce que c'est grâce à eux que tout ça se fait. Et voilà, et c'est ça, c'était vraiment important aujourd'hui de le dire. Tout ce que je fais au jour d'aujourd'hui, et ça les gens doivent bien entendre, tout ce que je mets en place au jour d'aujourd'hui, ça porte mon nom, c'est une chose, mais c'est pas moi l'acteur principal. Moi, je ne Alors, gère que justement, qui sont ces chanteurs et chanteuses? Quels sont leurs noms? Alors, comme je te disais tout à l'heure, donc il y a Lydia Crimi, Alexia Crimi, il y a Angèle, il y a Flo et Sébastien qui gèrent la technique. Et pour les chanteurs, donc tu as Lydia, Alexia, Cathy, Cathy et Thomas. Tu as le mari de Cathy qui est là aussi de temps en temps, qui est là pour nous filer la main. Tu as Norbert, notre musicien aussi, qui est là. On n'a qu'un musicien, mais il est présent aussi. On a, qui c'est que j'ai oublié, Karine qui est là pour les costumes, Angèle qui aide pour les costumes, Céline qui est là pour tout ce qui est administratif et tout ça. J'en ai oublié un, non? J'ai oublié. Les musiques ont été créées spécialement pour ce spectacle ou c'est des reprises? Alors, non. Alors, pour la comédie musicale, pour le moment, on cherche. Voilà, pour le moment, j'avoue, je cherche. Je cherche des auteurs-compositeurs qui seraient capables de me faire des chansons un peu des années 30. Donc pour le moment, on a pris des reprises. Après, pour tout ce qui est de la variété française, puisque cette année on est parti aussi sur le spectacle de variété française, là on part sur du visuel. Donc j'ai repris l'histoire, enfin je retrace la vie des artistes en images sur de la variété de Edith Piaf à aujourd'hui. Et pour la comédie musicale, ouais, on est vraiment tombé dans du thème. On a repris des chansons, mais c'est vrai que dans la longueur, c'est vrai que c'est un projet où j'aimerais pouvoir rencontrer des personnes qui seraient capables de me faire des chansons et des musiques sur ce thème-là, parce que c'est un projet que j'affectionne beaucoup. Après, on est toujours en recherche de gens pour nous filer la main. On cherche pour ce projet-là, on recherche de la déco, on recherche, voilà, en plus on est une association, c'est pas comme si je me faisais du pognon à en plus pouvoir sur l'association, c'est pas vrai, ça c'est du vent. Si les gens qui croient qu'on gagne du pognon avec ce qu'on fait, c'est pas vrai. Voilà, voilà. C'est ce que je dis toujours à nos amis, à nos auditeurs, à nous, on est des bénévoles, et il n'y a pas d'argent qui rentre. Alors quand on fait une cagnotte, des fois, on dit tiens, c'est parce que on investit beaucoup de notre argent à nous, et au bout d'un moment, on est comme toi, on peut plus investir, on n'a plus les fonds, donc on est obligé malheureusement de faire appel à des personnes, à des cagnottes, à des choses comme ça, pour essayer justement d'avoir un peu de budget pour pouvoir améliorer le matériel et la qualité des émissions. Après, nous, on a tout appris sur le tas. Moi, je suis pas professionnel de tout ce qui est technique, donc les techniciens ont appris sur le tas, en écoutant les conseils des uns et des autres, ou en apprenant sur les réseaux sociaux, enfin sur YouTube et tout ça, des tutos. Nous, on a tous nos vies. Je veux dire, l'association, on est tous bénévoles. On paye une adhésion, on se voit régulièrement, on mange ensemble régulièrement, parce que moi, je veux quand même garder ce côté familial, parce que l'association, c'est ça, c'est ce côté, c'est les amis sont devenus la famille. On se voit à peu près. On a des dates bien précises, mais on doit se voir dans le mois, on doit se voir peut-être une dizaine de fois pour répéter. Chacun y met du sien. Il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose à faire dans l'association, même s'il est sur scène et qui chante. Voilà, c'est vraiment quelque chose de familial. Après, pour monter un projet, c'est vrai que c'est hyper compliqué parce que moi, je n'ai aucune subvention. Souvent, c'est mon pognon que je mets dedans. Et je rappelle que voilà, moi, je suis femme de ménage et je claque énormément d'argent pour ce projet. Et c'est vrai que parfois, ça rend fou parce que tu te dis, est-ce que c'est un projet qui va aller loin? Est-ce que ça va marcher? Et je perds plus d'argent que ce que j'en gagne. Donc, l'association perd plus d'argent vraiment que ce qu'elle en gagne, même quand on fait des soirées ou quoi que ce soit. Mais c'est pas grave. L'important, c'est de prendre plaisir sur scène. Et c'est vrai que je suis très soutenue pour tous les projets que je mets en place. Après, il y en aura d'autres, parce qu'il y en a d'autres qui sont en train de se faire auxquels je ne peux pas parler. Mais il y a plein d'autres projets qui sont en train de se mettre en place. Mais là, vraiment, ces projets-là me tiennent beaucoup à cœur parce que derrière, il y a des gens qui prennent sur leur temps de vie, qui prennent sur leur temps de travail, qui prennent sur leur temps avec leurs copains pour venir répéter, pour se donner à certaines dates, pour venir parce qu'ils aiment ça et parce que ils me soutiennent dans cette association. Et ça, c'est mes chanteurs, costumières, techniciens ou les personnes qui font partie de mon bureau. Chacun de nous se donne sur ce projet-là. C'est pas
que moi. Voilà, il n'y a pas que moi. C'est pas vrai. Ça, c'est souvent, j'ai entendu des choses de souris. Moi, je les appelle les souris qui racontent du vent, tu sais. Et où souvent on dit ouais, c'est Shirley. Non, c'est pas Shirley, c'est pas vrai. C'est pas que Shirley. Voilà, l'association s'appelle Shirley, c'est une chose, mais derrière il y a des gens qui font que. C'est comme moi quand je parle un petit peu de la radio, on me dit Patoche, mon équipe, c'est pas mon équipe, on est une équipe d'amis. Je le dis toujours, on est une équipe d'amis, on travaille ensemble, mais c'est pas mon équipe. Je suis pas le patron de la radio, je suis un des administrateurs et je suis un membre de l'équipe, mais c'est pas mon équipe personnelle à moi. Je suis pas leur patron, tu vois. On me dit des fois, Patoche, super avec ton équipe, mais c'est pas mon équipe. C'est une équipe. On est une équipe d'amis, on a monté ça, et tu es venu nous rejoindre après. C'est en aucun cas, je ne veux pas passer pour le boss ou le patron ou le chef, quoi, tu vois. Mais enfin, c'est pas grave. Pour terminer cette petite interview, alors les dates maintenant, qu'est-ce que tu as dans la fin d'année 2024 et 2025 là? Alors en date officielle, on a le 27 juillet où on sera à Saint-Romain-de-Caudière où là on va montrer l'intégralité du spectacle, donc du moins celui de variété française. Tout ce qui est de la comédie musicale, on s'est donné nos premières dates, je pense qu'elles seront en janvier, puisqu'on a envoyé à certains endroits, donc je pense qu'on aura une réponse pour janvier, puisque je vais me laisser le temps de le monter correctement, parce qu'il n'est pas officialisé pour le moment. Donc là, en officiel, voilà, vraiment officiel, la première date c'est le 27. Après, on prend toutes les dates. J'avoue que j'ai pas eu le temps encore de m'occuper de tout ce qui était récupérer des dates. Voilà, j'ai pas eu le temps de m'occuper de ça encore. C'est en cours de projet. J'ai commencé à faire mes flyers et tout, mais pour le moment, il n'y a rien d'officiel. On n'a pas de date adéquate dans des salles ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui se fera dans l'année. Tout va démarrer en septembre. Et puis voilà, comme on dit. On verra. Moi, je suis pas, voilà, je prends mon temps de faire les choses petit à petit. Je suis pas pressé. Moi, j'ai tout mon temps. Une dernière petite question. Alors, comment on fait pour te joindre pour un spectacle? Comment on fait pour éventuellement, si on a envie d'aider l'association, comment on fait? Alors, si vous avez envie de venir nous aider en tout ce qui est pour intégrer l'association, c'est pas compliqué, c'est 30 € à l'année. On se voit dans un lieu privé où on répète ensemble, on mange ensemble, on dort ensemble, non c'est pas vrai. Enfin voilà, on vit ensemble. Et puis pour me joindre, on peut soit me joindre sur les réseaux sociaux, donc Shirley Blabla, soit on me joint au 06 24 48 48 78 ou sur shirleyzazou3610@gmail.com. Voilà. Et puis après, voilà, je suis pas du tout quelqu'un de fermé. Au contraire, la musique c'est quelque chose qu'on doit partager ensemble. Et voilà, c'est assez compliqué le monde artistique, mais qu'on soit amateur ou pro, hein. Mais c'est en partageant qu'on rencontre des gens, qu'on construit des projets, qu'on avance. Et voilà, c'est vraiment pour conclure, voilà, cette interview. Ne laissez pas les choses être négatives dans la vie. C'est pas une bonne chose. La musique, c'est que du positif. Je veux dire, t'allumes ta radio le matin, t'es de mauvaise humeur, t'allumes ta radio, tu te mets à danser, tu bois ton café, tu vas travailler. Et puis si tu le fais en musique, c'est beaucoup mieux. La vie, c'est un peu ça, quoi. Je veux dire, quand tu es dans ta voiture, j'ai jamais vu personne qui ne bougeait pas quand il mettait Fun Radio, Énergie ou France Bleu ou Escapade. Voilà. Donc la vie, c'est fait comme ça. C'est fait pour bouger. C'est pas fait pour rester allongé dans un lit et dormir toute la journée. Sinon, voilà, on aura largement le temps quand on sera dans une boîte de dormir toute une éternité. Donc si on profite pas au jour d'aujourd'hui de ce que la vie nous réserve, on reste sur nos acquis et ça c'est pas bien. Voilà. Et moi c'est pas ma façon de fonctionner. Voilà. Je ne resterai pas sur mes acquis. Voilà. Merci à tous, mesdames, messieurs. Merci à Shirley parce que c'est une belle rencontre que j'ai fait quand je suis venu cet été à Saint-Hippolyte-du-Fort. On a lié une amitié avec toi, avec Fredo et avec toute l'équipe de Radio Escapade, avec tous les artistes qui sont présents, avec Alex, avec Lauriane et tous les autres. En tout cas, pour vous aujourd'hui, j'espère que ça a été du bonheur de découvrir Shirley. N'hésitez pas, repassez l'émission quand elle sera sur la page. Vous aurez ses coordonnées. Vous pouvez aller sur Messenger, vous tapez Shirley Blabla. Voilà, et vous allez la trouver, il n'y a pas de souci. Et puis. Je te coupe, mais il faut surtout pas venir. Il faut pas hésiter à venir me parler. Je sais que souvent on me dit mais j'osais pas, j'ai pas osé venir te parler, mais n'hésitez pas. On m'appelait pas à 2h du matin, je dors. Mais vous pouvez me contacter, m'envoyer des messages. Moi, je t'appellerai à 2h du matin. Tiens, pourquoi pas. Mon garçon, t'inquiète pas.
Merci Shirley. De rien. C'est comme je le dis, un grand bonheur qu'on a eu aujourd'hui de t'avoir ce matin. Et puis, un petit moment, on va dire, je sais pas quand exactement, mais dans un petit moment, ça va être mis en ligne et vous pourrez voir cette interview avec Shirley. Et dans la journée, je précise bien, ça sera également sur YouTube. Donc, vous pourrez la télécharger. Vous pourrez télécharger cette interview, là, vous la repassez et puis la garder à l'occasion, si ça vous dit de réentendre Shirley. En tout cas, merci Shirley. Je souhaite, tu sais qu'on est des amis, on travaille, tu es avec nous dans Radio Provence Varoise, donc on te suit, il n'y a pas de souci. Tu sais que la porte est ouverte et que tu peux mettre ce que tu veux sur la radio, évidemment, sur la page de Radio Provence Varoise. N'hésite pas à mettre les affiches, les flyers, tout ça, de ton spectacle, de tes spectacles. On sera toujours avec toi. Il n'y a pas de souci. Gentil, merci. Allez, à bientôt. On te fait de gros bisous. On envoie le bisou à tout le monde à Saint-Hippolyte-du-Fort, là-bas. Et puis, bonne continuation et bonne préparation. J'espère qu'on aura le plaisir, nous, moi et Kevin et tout le monde, de venir un jour voir ton spectacle. Voilà. On fera des grillades déjà avant de faire le. Il y aura Alex qui nous a dit il y aura des pizzas. Voilà, exactement. On fera une bouffe et après on fera le spectacle. Hein, c'est ça, on autour d'une table et après de la musique. On te fait un gros bisou et on te dit à très bientôt. Salut Shirley. Merci à vous, auditeurs. Vous retrouvez cette interview dans la journée, évidemment, sur la page de Radio Provence Varoise, sur ma page à moi, et puis vous aurez le lien également pour YouTube. À très bientôt. On se retrouve pas demain parce que c'est le week-end, samedi, dimanche. Lundi, on se retrouvera avec Joël FDT qui chante Christophe. Joël qui chante Christophe. Vous allez voir, un super chanteur également. Merci Shirley. Bisous. À bientôt. Salut. Ciao. À bientôt.